Stéphanie et Maria, bonjour. Bonjour. Françoise, bonjour. Bonjour Christophe. Est-ce que vous êtes gourmande? Est-ce que vous aimez cuisiner? Alors moi j'aime beaucoup cuisiner. Ça c'est chouette. Maria? Moi, je suis très gourmande. Et moins cuisinière? Je cuisine moins bien, oui. L'agneau, par exemple? J'aime beaucoup l'agneau. Ah, voilà. Vous savez le cuisiner? Pas trop, Ça, malheureusement. comme les choses sont bien faites. Comme les choses sont bien faites. Ça va, Françoise? Ça va bien, oui. Bon, évidemment, alors l'agneau se mange toute l'année. mais... Mais il y a un pic, effectivement, on redémarre en avril. Ah oui. Christelle, qui est notre ingénieure du son, elle a fait une carrière de bruiteuse au cinéma dans le temps. Et en fait, comme elle ne trouvait pas de mouton, elle s'est enregistrée elle-même. Et là, ce qu'on entend, c'est elle. Est-ce qu'on peut le remettre un peu? Elle va arrêter, à mon avis. Hein. C'est sa voix, on la reconnaît bien. Hein. Ah oui, c'est bien elle. Alors oui, toute l'année, mais... Toute l'année, mais évidemment, ça reprend beaucoup en avril avec les fêtes de Pâques, mais aussi les agneaux de lait en fin d'année avec les fêtes de Noël, Noël et le jour de l'an. On mange beaucoup d'agneaux. Alors souvent on se dit oui, l'agneau c'est le gigot, c'est les petites côtelettes au barbecue, mais il y a d'autres recettes. Bien sûr. La compotée d'agneau au citron confit par exemple, ça c'est pas mal. C'est ce que je vous propose pour changer un petit peu du gigot rôti. Maria, Stéphanie, vous avez une cassolette devant vous et n'hésitez pas à y toucher, hein, évidemment. 1,5 kg d'épaules d'agneau pour faire ça, des oignons 300 grammes, des citrons confits, on va vous apprendre à faire le citron confit, 4 épices, cumin en poudre, du vin blanc sec, du pinot des Charentes, sinon c'est pas Françoise Barbin l'écrevisse, du fond de veau, un bouquet garni, de l'huile d'olive, du sel, du poivre. Là vous avez les ingrédients et vous dites maintenant avec tout ça je fais comment? Et voilà. Françoise, je peux goûter ou pas? Oui, mais bien sûr, il faut. Là, pendant que j'explique, justement, c'est très, très simple. Il faut simplement éplucher et émincer les oignons, les faire revenir. Moi, je les fais revenir dans un petit peu d'huile d'olive. Ouais. Et puis, pendant ce temps-là, doucement, bien sûr, je saisis ma viande. Alors, on peut la saisir à l'huile ou dans une matière grasse. Moi, je préfère la saisir dans une poêle anti-adhésive, sans matière grasse. On verse Sans matière grasse, c'est bien ça pour les régimes. Oui, c'est... Parce que l'agneau est déjà une viande grasse, voilà, en fait. on a suffisamment dans... Non, mais c'est vrai, Stéphanie. Stéphanie, elle se marre. Je vous jure. Non, mais c'est léger, parce que vous allez voir, il y a une autre astuce aussi. C'est très bon. Et donc, on va mettre la viande sur les oignons qui ont fondu, et puis on va ajouter tous les autres ingrédients qu'on a vus. Direct. Le 4 épices, le cumin. Alors moi, je mets ces épices-là. Évidemment, vous pouvez en mettre d'autres, si vous préférez. Le vin blanc, le pinot des Charentes, du fond de veau également, du sel, du poivre. Et puis, on peut mettre des quartiers de citron confit à ce moment-là ou à mi-cuisson. On va porter à ébullition, réduire et faire mijoter pendant 1h30. On vérifie toujours la cuisson. On arrête quand la viande est très, très tendre. Quand elle commence à se détacher elle se déchite, un peu confite, en quelque sorte. Ouais, c'est carrément. C'est super donc, bon. on peut continuer ou on sent bien le cumin et le citron confit. Ça se marie bien, c'est ce que je trouve dans ce plat. Et le citron confit apporte cette note un petit peu estivale, un petit peu, donne du peps un petit peu. Et on peut faire son citron confit soi-même. Alors justement, attendez, moi il me reste un morceau et on m'a toujours appris, ma maman elle m'a dit, tu finis ton assiette. Heureusement, on n'en a pas mis plus. Donc, j'aurais fini quand même. Hein. Oui, ça je pense, hein, Christophe. J'adore ça. C'est très bon. Et le goût du cumin avec le citron. Ça se marie et le bien. citron confit aussi. Je ne pensais pas qu'on pouvait le manger comme ça. Moi, je ne sais pas faire le citron confit. Vous allez m'apprendre. C'est très simple. Le citron confit, c'est ça. Voilà, c'est joli dans un bocal. C'est un pot terminé que j'ai fait il y a plusieurs semaines. C'est très simple. Il faut évidemment... Là, il a plusieurs semaines? Ah oui. D'accord. Oui, parce qu'au début, on a le sel, toujours le gros sel qui va être au fond, on le voit, et c'est petit à petit où ça fermente en fait. Hein. Bon, c'est pas un citron confit au sucre. Le citron confit, c'est au sel. Là, on peut faire des tagines avec, etc. Vous avez coupé un citron comme ça, un petit peu en étoile. Je ne l'ai pas coupé jusqu'au bout, mais on peut. Ça peut être joli comme ça. Je le mets au fond. J'imagine, ok. Comme ça. Et je le mets au fond. Et c'est bien s'il s'ouvre, parce que ça va vous permettre de mettre au milieu une cuillère à soupe de gros sel. Je ne mets pas les autres quartiers? Pas maintenant, non. Alors, je l'écarte comme ça. C'est ça. Ok. On va mettre une cuillère de gros sel par citron, donc du sel marin. Gros, j'y vais ou... À peine, mais ça va. À peine. Au milieu, oui. Comme ça? Voilà. Ok. Alors du là, gros sel. Je le mets dedans? Dedans plutôt, oui. Dedans, ok, comme ça suffit bien, là. Oui. Et puis vous mettez d'autres. Alors selon le bocal, celui-ci est petit, mais vous pouvez les enfoncer droit. Oui, droit. Ça, mais comme ça, moi j'aime bien. Ça, c'est parfait, mais oui, c'est joli. Elle est gentille parce que dès que je fais une bêtise, elle ne me contredit pas, en fait, Françoise. Non, parce qu'il faut aller au bout. Voilà, on peut en mettre d'autres. Ça peut être un bocal plus grand, évidemment. Oui, il faut tasser.
D'accord, comme ça. Voilà. Et On va dire ensuite que ça suffit. On remet une cuillère de gros sel. Gros sel marin, je l'ai dit, je ne sais plus, hein, sans additifs surtout. Ça, on en a en Charente-Maritime, on en a un peu partout. Celui-ci. Et puis, on verse un jus de citron pressé par-dessus, tout simplement. Alors, on a déjà pressé un citron, clac. Voilà. OK. Alors, le bocal est peut-être un petit peu petit, on appuie bien et on va mettre un poids pour pouvoir bien enfoncer l'ensemble, qu'il n'y ait pas de trop ça peut le faire ou pas? Ça peut être, sinon j'ai une assiette. Ah oui, regardez. Vous avez beaucoup de chance. Attention à ne pas casser le verre. Oui, bravo. Clac. Bon, alors là, c'est impeccable. Christophe, il n'a pas besoin d'astuces, finalement. Alors, une fois que j'ai fait ça, j'ai tassé, je referme. Non, vous laissez non. le poids dessus. Ça reste une semaine à température ambiante. Comme ça. Comme ça. Et au bout d'une semaine, toujours avec le poids, vous le mettez au réfrigérateur. Et vous pouvez consommer vos citrons. Alors, le jus va finir par remonter et recouvrir les citrons. Ouais, mais si j'ai pas de verre pour faire ça, par exemple. C'est ça mon astuce. L'astuce de Françoise. Et oui, parce que c'est rare d'avoir quand même le Maria, poids vous allez idéal, repartir avec plein d'astuces. Je mets le sac. Et puis mettre de l'eau pour faire poids au maximum. Tout bêtement. Oui. Et fermer. En plus, avec un sac. Je vais en mettre partout. Et comme ça? Oui, il faut bien. En fait, ça se répartit bien partout. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça qu'il faut. Et on ferme, oui. OK. On ferme et puis on laisse le poids comme ça. Ça isole de l'air. On le laisse 2-3 semaines? Alors, une semaine à l'air ambiant et 2-3 semaines au réfrigérateur. Et après, on peut consommer, mais on peut les garder beaucoup plus longtemps également. Ça se conserve très longtemps? Très longtemps. Et après, ça va dans quoi? Ça va dans tagine, viande blanche? La compotée, avec du poulet au citron confit, c'est délicieux. Avec du porc également. On a plein de recettes qu'on peut faire. Et avec l'agneau, vous nous l'avez prouvé. On va parler de la Nouvelle-Aquitaine, qui est plutôt bien placée pour la production. Ah oui, plutôt bien placée. Première région productrice en viande, seconde en lait et première région également en termes de signes de qualité. Il y a différents types d'agneaux? Oui, bien sûr. Alors, on en a partout en Nouvelle-Aquitaine. On peut démarrer avec l'agneau de l'Estuaire, par exemple, qui est un agneau qu'on peut qualifier de présalé. C'est un agneau qui est sur les marais bordiers de l'Estuaire. Ça va estuaire de France, donc c'est joli. Ça va quoi? De Blaye à Méché, oui. Méché, c'est aux portes de Royan, Blaye aux portes de Bordeaux, voilà. On comprend bien. Ouais, OK. Et donc, ils vont pâturer sur ces marais bordiers qui ont de la salicorne. Ça peut être l'agneau de présalé de Gironde ou de Nouvelle-Aquitaine ou Charente, puisqu'il y a à peu près 7 éleveurs et une majorité en Charente-Maritime qui sont en bio principalement. Bravo. Ça, c'est encore mieux. Et puis, ça doit donner un petit goût quand même, le fait de manger de la salicorne qui est déjà un petit peu salée. C'est un goût particulier. Un peu comme au Mont-Saint-Michel. Mais oui, complètement. Exactement. Mais bien sûr. Alors après, vous vous dites, OK, très bien, l'Estuaire, c'est en Poitou-Charentes, mais moi, je connais de l'agneau en Poitou-Charentes qui bénéficie d'une IGP, bien sûr, évidemment, et le Diamantin, qui, lui, bénéficie d'un label rouge. Un label rouge. Ce sont des agneaux... la marque a été déposée, agneau de Poitou-Charentes. Et puis, le Diamandin, c'est label rouge, également Poitou-Charentes. Ce sont des agneaux qui sont élevés au lait maternel pendant une 60aine de jours. Le Diamandin, pourquoi son nom? C'est amusant de le signaler, parce que ça représente le côté précieux, avec diamant. Et c'est un agneau commercialisé plus jeune que l'agneau de Poitou-Charentes. OK, 7 mois à peu près? Oui, 5-6 mois pour le Diamandin et 7 mois... 7-8 mois pour à peu près. Diamandin, c'est un joli nom pour un agneau. Alors ensuite, il y a ceux qui disent, OK, Estuaire, j'ai déjà vu quand je me suis baladé à Blaye ou à Méché. Autour de Montmorillon, Poitou-Charentes, j'ai vu. Mais il y a aussi, quand je traverse le Limousin, du côté de Bellac, le Baronnet. Et oui, le Baronnet. Vous me faites plaisir. Sûr. Je sais que vous aimez beaucoup. J'aime beaucoup cette viande, ouais. Mais c'est vrai, vous avez raison, elle est délicieuse également. Elle est élevée avec beaucoup d'attention également. C'est un agneau qui va être... surtout un agneau d'herbage, on n'en a pas parlé, de bergerie aussi, plutôt de bergerie, d'ailleurs l'agneau du Limousin. C'est-à-dire qu'il est né et élevé en bergerie, au lait de la mer, et on peut compléter avec foin, céréales. Un peu de pâturage de temps en temps. C'est un agneau assez jeune, en général. Et puis ça dessine les paysages. On n'en parle pas assez, mais évidemment, nos paysages, le Limousin est propice. Ça, c'est la configuration, évidemment, comme l'Estuaire, finalement, bien sûr. qui explique aussi cette présence-là.
Et puis il y a une IGP pour le baronnet, c'est une marque créée en 1984. Et là, forcément, on va faire des jaloux si on ne parle pas de qui, si on ne parle pas de nos amis périgourdins. Périgourdin, bien sûr, l'agneau du Périgord. Donc on voit bien que la Nouvelle-Aquitaine est très, c'est riche. Absolument. Donc l'agneau du Périgord est un agneau également qui va paître sur les zones un petit peu pentues qui s'appellent les Picardie. Et oui, là encore une fois, une race adaptée au paysage. Au paysage, tout à fait. Du bon sens, en fait. Et un agneau également nourri à la mer et ensuite avec des foins. Vous savez qu'on peut être fier. On peut être fier de vivre en Nouvelle-Aquitaine et d'avoir des éleveurs qui élèvent des agneaux comme ça, parce qu'il en est un, c'est celui de lait des Pyrénées, agneau de lait des Pyrénées qui s'exporte, mais oui, jusqu'au Japon. Si, c'est vrai, c'est Françoise qui vous le dit. Mais oui, c'est vrai, il s'exporte jusqu'au Japon. On a beaucoup d'agneaux d'ailleurs qui sont exportés également, mais l'agneau de lait des Pyrénées est vraiment très très prisé. Il y a eu un embargo jusqu'en 2017, assez longues années, qui a été levé, et puis maintenant les exportations ont repris. Alors les Japonais sont très stricts sur la qualité d'agneau qu'ils veulent. Et aussi, ce qu'il faut noter, c'est que nous, on va consommer une viande de, par exemple, 150 grammes à peu près par personne. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal, mais les Japonais, c'est 25-30 grammes. Donc, ils ont une exigence de découpe de l'agneau qui fait qu'il faut avoir ce savoir-faire également pour pouvoir l'exporter là-bas. Je voudrais saluer Dominique Boucher, qui est l'un de nos plus grands chefs et qui met en valeur les produits de Nouvelle-Aquitaine au Japon. Vous lui montrerez cette séquence et vous lui direz qu'on a pensé à lui, qu'on l'embrasse évidemment. C'est un vrai ambassadeur de nos produits. L'agneau de lait des Pyrénées, qui lui aussi bénéficie d'un label rouge et d'une IGP, s'exporte au Japon et il le travaille évidemment très bien. Il nous reste... on n'a pas parlé de l'agneau de Pauillac. Il y a l'agneau de Pauillac, effectivement, alors qui a une histoire assez ancienne, puisqu'au XVIIIe siècle, les bergers transhumants venaient des Pyrénées et des Landes pour aller rejoindre les régions viticoles. Et depuis Pauillac... On est en Gironde, hein. Oui, c'est ça, Pauillac, c'est en Gironde. Oui, et depuis Pauillac, ils faisaient abattre et exporter leurs agneaux jusqu'en Grande-Bretagne et ailleurs en France. Et puis ça s'est structuré au XXe siècle pour pouvoir produire un agneau avec les signes de qualité qu'on connaît aujourd'hui et qui est également un agneau excellent. Si avec ça, Maria, vous ne cuisinez pas l'agneau, c'est à ne plus rien comprendre. Oui. Mais écoutez bien, parce qu'il manque quelques éléments quand même que doit connaître évidemment Stéphanie, qui, elle, cuisine en plus de manger, c'est le côté gastronomie. Si on parle de la viande de l'agneau, je disais c'est une viande délicate, c'est une viande fragile, Françoise. C'est une viande fragile. Les agneaux, effectivement, il ne faut pas la garder trop longtemps, une fois qu'on l'a acheté, 2-3 jours maximum. Et puis, les morceaux ne se cuisinent pas tous de la même manière. Il y a des morceaux qu'on va plutôt griller, saisir, comme des tranches de gigot, par exemple. Sauf que le gigot peut aussi se cuire longuement. Gigot de 7 heures, c'est gigot de 7 heures, c'est bon ça. Ah, j'adore ça. Oui, c'est délicieux, oui. Ah ouais. Donc il faut choisir ces morceaux. Et là, pour la compotée, il y a de l'épaule, on peut avoir du collier également. Ça, les bouchers savent nous renseigner là-dessus, les vrais bouchers. Bien quelques rappels quand même, des choses qui sont à savoir. Un agneau, c'est moins de 12 mois. Oui, alors l'agneau, c'est moins de 12 mois. Très souvent, c'est même moins de 10 mois quand on l'achète. Ça peut être évidemment encore plus jeune, 1 mois, l'agneau de lait. Le mouton va dépasser 12 mois, c'est l'appellation. Et quand on achète de l'agneau, ça peut être un agneau, une agnelle. Petite chose à rappeler comme ça, et voilà, à savoir. Alors évidemment, si on élève de l'agneau, c'est pour la viande, c'est pour le lait. Fromage de brebis, c'est excellent pour la santé. Évidemment, fabrication de fromage, pour la peau, évidemment, et pour la laine aussi. Et puis, c'est une viande qui permet aussi de faire des élevages qui dessinent nos paysages. Merci beaucoup, Françoise.